American Dad rend hommage au temps moderne de Chaplin. Stan a trouvé un emploi à l'usine, essayant au début de suivre le rythme des machines. Mais leur vitesse ne cessait d'augmenter. Il a alors dû bloquer certaines pièces et arrêter les équipements. Ses vêtements se sont coincés. Il a lutté pour se libérer, cassant accidentellement l'interrupteur. Le tapis roulant s'est mis en marche. Stan a esquivé désespérément les machines, s'en sortant de justesse. Les repas à l'usine étaient immondes. Un cafard dans sa nourriture l'a étouffé, lui faisant soudain germer une idée. Il a bricolé dans sa minuscule maison, assemblant fiévreusement des composants. Le lendemain, arrivé au travail, rayonnant d'excitation, il est monté au 2e étage, exigeant l'attention de tous, et a présenté son invention, un engin ressemblant à un scarabée qu'il a aussitôt avalé. Puis il a déplié un mot: « Je suis un inventeur et j'ai quelque chose à partager ». Pourtant, il était toujours incapable de parler. Soudain, une poutre d'acier a commencé à tomber, lui rendant inopinément la voix. La foule, stupéfaite, s'est exclamée: « Holy moly, they've been smushed !» Stan est devenu l'homme le plus riche du monde, propriétaire de son propre gratte-ciel. D'autres sont rapidement entrés sur le marché. D'abord Brock, puis Roger Schotti, une imitation. Roger prétendait que son produit était de première qualité. Il l'a même démontré personnellement. Il a électrocuté un homme sur le coup, il est mort. He's dead! Roger a donné $50 à Jeff pour nettoyer son appartement. Mais quand Jeff est rentré chez lui, Roger s'est transformé en un voyou sans pitié. Non seulement il a repris les $50, mais il a aussi tabassé Jeff. Is that the come back and kick me whistle? Vient me frapper. Le lendemain, Roger a fait semblant d'être inquiet et a demandé à Jeff ce qui était arrivé à son visage. Après avoir appris que Jeff s'était fait agresser juste devant chez lui et qu'on lui avait volé $50, Roger a insulté le voleur, le traitant de minable. Il a même raccompagné Jeff chez lui ce soir-là, ignorant toute la vérité. Jeff était profondément touché et l'a remercié à plusieurs reprises, mais l'instant d'après... I don't have time for this. Avec 2 jours de travail gratuit à la clé, Roger était ravi, mais face au visage tuméfié et meurtri de Jeff, il devait encore jouer le rôle de l'ami attentionné. J'ai entendu dire que tu t'es non seulement fait agresser hier soir, mais que tu as failli te faire tabasser aussi. C'est horrible. Pourquoi tu ne ramènes pas mon scooter ce soir? Si tu roules vite, peut-être que le voleur. Je ne pourrai pas t'attraper ce soir-là, Jeff. Il conduisait son scooter aussi vite qu'il le pouvait. Mais un feu rouge est soudainement apparu à un carrefour. Jeff a dû s'arrêter et attendre. Quand le feu est enfin passé au vert, le voleur a surgi à nouveau. Au secours. Cette fois, Jeff a non seulement perdu son argent, mais il devait aussi rembourser le scooter à Roger. Roger était secrètement ravi à l'idée que ce crétin de Jeff allait probablement travailler gratuitement pour lui jusqu'à la fin de ses jours. Après avoir laissé partir Jeff en toute tranquillité, Roger s'est transformé en voyou une fois de plus cette nuit-là pour commettre un autre vol. Mais même un type sympa et calme finit par craquer quand on le pousse à bout. Shut up and give me...